Après 18 mois d'absence sur la scène musicale, Zitra est de retour, plus belle que jamais, plus forte que jamais, surtout plus in que jamais. Et aujourd'hui, elle nous offre l'opportunité donc de répondre à quelques questions que sans doute vous posez et que nous avons souhaité amener à l'endroit de Zitra. Zitra, bienvenue sur ce plateau. Merci. Et comment ça va ce matin? Je vais bien, merci. Et toi? Bah écoute, super bien, encore mieux quand tu es là. Il se pourrait que ces derniers temps, tu as retenu pas mal l'attention. 18 mois, où étais-tu passé, Zitra? Au point Z. Au point Z. Ouais. C'est à Douala? Oui. Au mini bar lounge que j'ai ouvert en décembre 2019. Ouais. À Douala. Enfin, c'est pas la seule raison, c'est juste que parfois il faut reculer pour mieux rebondir. Voilà. C'est ça la véritable raison. À même pas, faut pas reculer et ne rien faire. Absolument. J'ai décidé d'ouvrir ma cave, le point Z. Ouais. Ah, alors, il se pourrait que c'est une cave qui marche très bien et qui fait un petit peu partie des destinations à recommander lorsque vous êtes du côté de Douala. Mais on est très content tout de même de t'avoir sur ce plateau, Zitra. La plupart de nos confrères ne connaissent pas véritablement ton nom. Beaucoup de personnes ne connaissent pas quel est le vrai nom de Zitra. Il se pourrait que Zitra s'appelle Eunice Ngeke. Ngeke. C'est d'où? Ça vient d'où? On fait du Cameroun, non? De quelle localité précisément, Zitra? Ça vient du Cameroun. Cameroun. Oui, tout simplement. D'accord. Voilà. Alors, Zitra, 2009 pour toi est une année particulière parce que c'est l'année à laquelle tu rencontres DJ Lex. Non, Zilex. Zilex, voilà. Avec qui donc vous allez bosser sur de nouvelles chansons dont le but était de faire un album. Raconte-nous un petit peu cette période-là. Après l'école, enfin lors des vacances, les grandes vacances, on avait l'habitude d'organiser les chillings. Lors d'un chilling, j'écoute une chanson qui me parle. Je dis, mais qui chante ça? C'est le nouveau son de Chris Brown, je connais pas. Ouais. Mon camarade de classe me dit, non, c'est le gars qui est là-bas qui chante ça. Donc du coup, il me présente au gars, il dit, qui t'a fait enregistrer ça? Parce que moi aussi, je veux faire dans la musique, mais je connais pas le studio d'enregistrement, j'ai jamais enregistré une chanson. Il me dit, c'est un man, il s'appelle Zilex et tout. Voilà, il m'a présenté à Zilex. On a bossé de 2009 à fin 2011, début 2012. Et après, on a eu un problème. Du coup, l'album n'est jamais sorti. Voilà. J'ai dû recommencer à zéro. Ouais. En 2012, ouais. En 2012. Et ce sera aux côtés donc de... Dante Fox, ouais. Voilà, absolument. Et on connaît tous le succès, effectivement, qui est apparu après bien sûr cette année. Et on rappelle également que Zitra a le chic de dire, effectivement, qu'elle dit les choses telles qu'elle pense. Et c'est également le cas dans ses chansons. Ouais. Un peu. Je sais pas faire semblant, en fait. Oui. Mais pourquoi spécialement? Est-ce que Zitra n'avait pas à un moment donné eu peur de recevoir les foudres des fans? Parce qu'on sait que ça peut être très dur sur la toile. Oui, dans mes chansons. Absolument. Non, du tout. Déjà, Zitra peu et c'est comment? C'est pas moi. C'est une direction artistique que j'ai suivie. Donc, ils se sont peut-être... Ils sont peut-être inspirés de ma personne. Tu sais, quand tu vois quelqu'un, tu te dis ça peut aller avec la personne. Donc, c'était la direction artistique de Dexter. Ouais. Et Ivo a tout de suite pris le truc, là, écrit direct le texte là. Et voilà, ça a plutôt bien marché. Mais sinon, dans la vraie vie, je ne suis pas très loin de ce personnage. J'aime dire ce que je pense autant pour moi. Je suis très véridique. Peut-être c'est ça qui me cause aussi les problèmes. Beaucoup de problèmes. Ouais. On peut comprendre un petit peu par rapport à l'actualité du moment. Et puis on se dit, à cette période-là, tu arrives avec cette nouvelle façon de chanter. C'est de l'afro. La trappe, oui. La trappe, voilà. Certains ont dit, c'est magnifique, c'est nouveau. Et d'aucuns disent, non, on attend une Zitra qui C'était chante. Grave. Il y en a qui disaient qu'après avoir écouté ma chanson, il part boire 2 paracétamol. Mais tu pas boire 2 paracétamol, tu écoutes encore pourquoi? Enfin, moi, vu qu'à la base, je suis une artiste puriste. Absolument. Et maintenant, quand on me demande de chanter la trappe, pour moi, c'était pas la musique. Entre guillemets, tu vois, pour moi, c'est pas la bonne musique. Je suis réticente. Mais après, je le fais. Quand ça marche, il y a des gens qui kiffent et des gens qui kiffent pas. Il y a des gens qui remettent en question mon talent. Absolument. Ils disent la fille elle chante comme ça, écrit dans les oreilles des gens. Au départ, ça a été très difficile. C'est avec l'aide de Dexter, mon ex-manager, que j'ai pu digérer l'affaire. Je me rappelle, il y a des fois, je pleurais. Hein. Je disais, il y a des gens qui ne me connaissent même pas. Ils m'insultent, ils remettent en question mon talent sans même regarder sur YouTube. J'ai déjà 2 singles où je chante et tout.
Donc, il me dit, non, ces mêmes gens viennent à tes concerts crier. Donc, dis-toi que voilà, c'est comme ça que le Camerounais est. Et puis, passe dessus. Donc, voilà. J'ai appris à digérer, à me forger. Voilà. Maintenant, ils viennent là. Donc maintenant c'est solide. Exactement. Voilà, donc tu découvres effectivement la lumière à travers donc ces chansons-là et tu es bien assisté notamment par Dexter. On connaît tous l'actualité, on va pas totalement s'y attarder, mais c'est quoi aujourd'hui la relation entre Zitra et Dexter? Après nos problèmes, Dexter, j'ai failli dire nos matins. J'ai oublié que j'étais à la télé. Après nos problèmes, Dexter est venu me voir en 2018. On s'est arrangé, qu'on a eu des problèmes en mi-2017. On s'est arrangé en 2018. Oui, pour le moment, on n'a pas de problème. Il est constamment au point Z. Donc, mais on ne peut plus bosser ensemble. C'est genre, j'ai essuyé beaucoup d'injures, d'humiliations, tout ça. Je me dis, revenir encore avec lui, j'ai réussi à remonter la pente toute seule. Ouais. Revenir encore avec lui, ça fait de moi une femme ça fait de moi une femme sans conviction. Exactement. Genre, j'ai pas de parole, tu vois ce que je veux dire. Absolument. Genre, je sais pas ce que je veux. Absolument. Donc, c'est mieux qu'on reste ensemble comme amis, mais on ne peut plus bosser ensemble. C'est vrai que ça a eu également des répercussions sur la vie privée. On a vu cette image, Zitra. Comment est-ce que tu l'as vu? L'image avec Dexter. Absolument. Comment est-ce que ça... Là où il avale mon visage, là, comme ça. On peut dire ça comme ça. Oh my God. Comment est-ce que tu as vu ça? Non, mais ça? tout ça a été calculé. Tu as expliqué ça chaque jour. C'est lors de la chanson de Minx et Blanche Plagia. Donc, elle a fait son son, elle a embrassé Minx dans le clip. Maintenant, Dexter, on devait aller à une émission, à l'émission Youth Inside à Douala. Il me dit, il y a la chanson, c'est qui fait le buzz parce que les deux se sont embrassés dans le clip. Comme les gens soupçonnent que toi et moi, on sont ensemble là, on fait un buzz comme ça, on envoie à Youth Inside. T'as dit Steve Calas, il poste sur sa page et voilà. Donc, on a donc fait la photo. Ouais. On a balancé à Steve Calas, genre, ça a fuité, tu vois. Steve Calas a donc posté. On ne pouvait même pas imaginer que ça pouvait faire le buzz là, en fait. Ouais. Donc, ça a fait le buzz que ça a fait. Et les gens commençaient à dire, je savais qu'il était si bien, comme ça. Tout était calculé, tout simplement. Voilà, donc... buzz accompagné de musique, mais on se dit souvent que le buzz parfois peut arriver là où on s'y attend le moins. Vraiment à travers personnellement, c'est la seule fois où on a travaillé sur un buzz. À part ça, j'ai plus jamais fait travail. Si j'ai fait un buzz après, c'était pas moi, quoi. C'était pas calculé. Mais la seule fois où on a travaillé sur un buzz, c'était avec Dexter et le Bézi. Voilà. Rappelons tout de même, Zitra, et bien que après cela, après l'afro trap, tu proposes également juste après, effectivement, un titre Gigolo où j'ai tenu à préciser qu'on voit une artiste musicienne qui chante vraiment. Est-ce que c'était une façon pour toi de te réclamer, de revenir et dire aux gens, écoutez, ce que vous pensez, ce n'est pas totalement ça. Voici exactement qui je suis. Oui, en ce moment, je voulais déjà faire la transition. C'est-à-dire quitter du registre trash, trap, autant pour moi. Mais les fans de Z-Trappeux, c'est comment n'ont pas été très réceptifs. On fait genre, ouais, la poupée verte, on sait que tu chantes bien, tu as une belle voix, mais fais-nous danser. Ah, nous on aime quand tu nous fais danser. Moi, j'aime trop Z-Trappeux. Donc, ça m'a un peu frustré. Ouais. Donc, je connais ma valeur, je connais mon talent. Je me dis, je vous propose un truc aussi lourd, vous n'aimez pas. Donc, voilà, ça a été vraiment compliqué pour moi, mais c'est pour ça que j'ai sorti Cocorico après, mais bon, ça va. Et Cocorico avec... Mani Bella qui a été un flop pour moi. Mais non, on l'a pas vu comme ça. Oui, mais ça n'a pas marché comme Z-Trappeux, c'est comment, par exemple, tu vois. Donc, quand on sort ensemble, on s'attend à ce que ça fasse peut-être mieux que le précédent, mais ça n'a pas été le cas, donc. Est-ce que ça t'a un petit peu découragé du fait de ne pas vouloir totalement continuer sur la trappe? Le fait qu'effectivement, Cocorico n'a pas connu... Déjà que je ne voulais plus. Même après ça y est, je voulais déjà arrêter. C'est pour ça que j'ai sorti Gigolo. Ouais. Mais vu que ça n'a pas marché, je me suis dit, peut-être c'est ça qu'ils aiment. J'ai proposé Cocorico. Après, ça n'a pas marché. Je me suis dit, non, je vais prendre une pause et après revenir avec ce que j'aime, ce que je suis exactement. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de proposer les deux entités? Parce qu'on a l'impression effectivement que Zitra, c'est un peu ça. C'est un peu de douceur, un peu de folie, un petit peu sur les bords. Est-ce que ce n'est pas véritablement la meilleure stratégie à proposer effectivement aux fans? C'est pour ça que dans mon nouveau projet, j'ai tenu à
j'ai tenu autant pour moi à montrer les deux facettes, c'est-à-dire un mélange de danse et de soft. Donc, on chante et en dansant. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas les cris, comme dans Zitra Peu, tu vois ce que je veux dire? Voilà qui est bien dit. Alors, pour l'année 2021, Zitra nous propose donc la toute nouvelle sonorité musicale, c'est la Reggae Dancehall. Exactement. Reggae Dancehall, donc intitulée Dun Dun. La chanson, elle parle de quoi? Elle parle de ce que j'attends venant d'un homme, tout simplement. Quand je dis « Donne-moi ton corps, ton âme et toute ta fortune », c'est-à-dire je veux tout de toi. En relation, je n'attends pas la moitié, ne te donne pas 50%, voilà. 100%, voire même 1 milliard %, c'est ça. Ton corps, ton âme, sans fortune, ça passe toujours? Non, c'est vraiment... Oh, mec de... On va regarder cette chanson, d'accord? D'accord. Par contre, effectivement, le pays se pourrait effectivement que c'est la chanson la plus écoutée du moment. Vous allez regarder. Ouais. Zitra, Dun Dun, go! Felix Kim on the track. Zitra, boom shock, ram bam 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 bam. Dun dun, les fortunes dun dun, me dun dun, encore me dun dun, ouais je veux ça. Dun dun, les fortunes dun dun, me dun dun, encore me dun dun, ouais je veux ça. Donne-moi ton corps, ton âme et toute ta fortune. Fais-moi rêver, voyager jusqu'à Neptune. Aïe, ouais j'adore la fessée. Vas-y plus fort, j'ai pas peur d'être blessée. Donne-moi de love, oh oui j'adore. Donne, 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 donne. Oui j'aime quand tu donnes, donne, donne jusqu'à l'infini. Frappe, 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 ouais, frappe jusqu'à l'infini. Donne, donne, donne. Et quoi tu me donnes, donne, donne, me donne, donne, encore me donne, donne. Ouais je veux ça. Donne, donne, donne. Et quoi tu me donnes, donne, me donne, donne, encore me donne, donne. Ouais je veux ça. Je suis une animal girl, backward girl. Toi tu sens le cash où tu fermes ta gueule. J'ai sorti mon gun gun, switchy de gang gang, bang gang 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 gang. Wind it up girl. Je fais la ledo, toi tu fais la ledas. Je vise les poches, toi tu vises la gaz. Tu dis que t'es beau mais tu n'as pas le cash. Je suis pas ton niveau, si la moto tu bâches. Donne, 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 et toi tu me donnes, donne, me donne, donne, encore me donne, donne, ouais je veux ça. Donne, 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 et toi tu me donnes, donne, me donne, donne, encore me donne, donne, ouais je veux ça. Le bruit du cash fait pap, 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 pap. Le bruit du cash fait pap, 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 pap. Le bruit du cash fait. It's your girl Zitra, aka la pauvre. Donne, donne, les fortunes donne, donne, me donne, donne, encore me donne, donne, ouais je veux ça. Donne, donne, les fortunes donne, donne, me donne, donne, encore me donne, donne, ouais je veux ça. Le bruit du cash fait pop, 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 pop. Le bruit du cash fait pop, 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 pop. Le bruit du cash fait pop, 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 pop. Le bruit du cash fait pop, 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 pop. Le bruit du cash fait. Le bruit du cash, il fait comment? Fap, 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 fap. Okay. Ça veut dire qu'on te donne l'argent, là, on te farote les billets là. Ouais. Ça fait tix, tix, tix. Donc c'est plusieurs bruits en fait. Donc j'ai choisi le fap, fap. Parce que c'est le bruit qui matérialise un peu le biais supérieur. Oh my goodness. Zitra, dis-moi, est-ce que tu t'es déjà rendu, est-ce que tu as déjà vécu une situation où, voilà, peut-être en rencard à la fin, ça se passe pas bien et il n'y a pas effectivement de fois, comment est-ce que tu gères? As-tu déjà vécu cela? Le cash à la fin du rencard. Déjà, je prends pas d'argent à la fin d'un rencard. Comment tu fais? Pourquoi je prendrais son argent? Ben, on s'est dit que c'est... genre l'argent de taxi? Voilà. Non, du tout, je prends pas. Donc tu rejoins les syndicalistes, il n'y a pas d'argent? Non, c'est juste que pour moi, je suis pas une fille qui manque d'argent de taxi. Si tu m'invites
et que je viens te voir, c'est parce que j'ai mon taxi. Pour moi, un homme me donner l'argent de taxi, c'est m'insulter. Tu vois ce que je veux dire? Et de l'argent de carburant. carburant. Non, ne me donne pas l'argent de carburant non plus. Absolument. Si je prends l'initiative de venir te voir, ça veut dire que j'ai mon carburant. Donc maintenant, si tu me donnes l'argent, c'est un peu comme si tu m'as catalogué. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Je prends ton argent si j'ai un problème, je suis coincé, je me dis peut-être tu peux m'aider. Bon, voilà, je me trouve en face d'une telle situation. Est-ce que tu peux m'aider? C'est ça. Alors, on va toucher la question, et puisqu'il faut bien le faire. Zitra, quand on regarde la chanson Don Don, on se dit c'est une fille vierge qui a beaucoup d'inspiration. Ouais, trop. C'est parce que je fais pas encore les mauvaises choses en fait. Donc je regarde beaucoup, je me dis je vais faire comme tel, je vais faire comme tel. Peut-être quand je vais commencer à faire les mauvaises choses. Quelle mauvaise chose? Tu as dit que je suis vierge? Ouais. Oui. Signe astrologique? Non. Je suis née en juillet, je suis cancer. Cancer. Ah, on est... Donc je suis vierge de chez vierge là. D'accord. Oui. Alors. Donc je ne fais que reproduire ce que je vois dans les clips de mes stars. Comment on vérifie? Tu veux vérifier, papa? Je dis comment on le fait. Ah, qu'il veut vérifier. C'est mon mari qui va vérifier, c'est toi. Mais on a vu une bague tout de même sur la page Facebook. Mais oui. Est-ce que c'est vrai? Mais qu'est-ce que tu crois? Donc, on poste la bague d'1 million comme ça pour rien. Oh. En tout cas, on sait que... Mais ce n'est pas le mariage. Parce qu'on peut se fiancer même 7 fois. Si un autre veut me demander un mariage, il n'y a pas de problème. Parce que c'est quand tu m'épouses là que c'est à ta femme. Mais tant que tu es les fiançailles là, après je vends même la bague là. D'accord. Donc, ça veut dire que... Oh my God. Le fou rire. D'accord. Donc ça veut dire qu'on est... pratiquement sur fiançailles pour le moment. Fiançailles. Je suis là. Elle peut parler comme qu'il a donné la bague à une autre fille. Donc c'est ouvert. Et comment on fait pour atteindre le cœur de Zitra? L'argent. D'accord. Je crois qu'il a... J'ai oublié que j'étais à la télé. Oh my God. D'accord. Donc... non, ok. Ça va, je blaguais, pardon. Comment on fait Zitra? Il y a beaucoup de paramètres. Alors, nous, on est prêt à noter. Parce qu'on sait également, parce que dimanche, ce sera la Saint-Valentin. Non, je ne fais pas ça, moi. Comment ça va? C'est trop gnognon. C'est trop romantique, c'est trop... Oui, c'est ça, quoi. Moi, j'aime même pas entendre le mot romantique, là. Moi, je suis thug, man. Thug, normal. D'accord. C'est Saint-Valentin. Hey. Pas de rose, pas de chocolat. Que rose, sauf si on me fait un joli bouquet. Ouais. Plein de liasses de billets. Ah, d'accord. Il y avait une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux. Ouais. Oh my God. Oui, tu as vu dans le clip, là, comme je suis couchée sur le lit avec l'argent, là. Oui. C'est mon plus grand rêve. Seulement que là-bas, ce sont les phobies. Alors, il se pourrait que l'acteur qui a donc joué dans ce clip est sorti avec beaucoup de palpitations. Est-ce qu'il va bien aujourd'hui? Ouais, il va profiter jusqu'à... Est-ce qu'il va bien aujourd'hui? Je ne sais pas. Il ne voulait plus rentrer. Quand il veut partir, ma fille, au revoir, je dis bye le paix. C'est fini. Il dit au revoir. Il a dit au revoir même 5 fois. Le paix, c'est comment? Alors, donne le nouveau titre de Zitra est explosif. On a vraiment, mais particulièrement, on l'aime vraiment cette chanson. C'est ultra fun. C'est vraiment du Zitra. Et on a bien envie de savoir jusqu'où aimerais-tu voir monter cette chanson. Est-ce qu'il y a des scores qui trottinent dans la tête de Zitra? Cette chanson, peut-être plus que Zitra peut. Oui. Plus que Zitra peut, mais je sais pas. C'est Dieu qui décide. Absolument. Oui, tu sais, il y a des chansons sur lesquelles tu peux miser, et après, c'est pas ça qui marche. Une chanson sur laquelle tu ne mises même pas, elle marche, t'as pas idée. Je prends toujours l'exemple avec Zitrapeux. Avant Zitrapeux, j'avais 2 clips sur YouTube, de la vraie musique. Mon deuxième clip, on avait vraiment investi là-dedans. Ouais. Mais Zitrapeux, gars... C'était un coup de tête. Gars, c'était vraiment les dernières économies. Je dis même pas à combien on a tourné le clip. Un prix minable, tu vois. Donc, tous ceux qui sont dans les clips, ils venaient parce qu'ils aimaient, tu vois. Ils venaient mettre leur cœur, leurs âmes, tout ça. Mais tu as vu ce que ça a donné. Donc, on ne peut pas savoir la chanson qu'il va prendre. Donc, on s'investit seulement et on laisse tout
tout à Dieu. Absolument. Alors, rappelons tout de même, Zitra, que sur le coup, tu as eu à revenir sur effectivement des choses qui ont eu à te heurter un petit peu. Alors, c'est vrai que tu nous as parlé de plagiat. On va survoler très rapidement la question. Lors d'un de tes directs, tu nous parlais effectivement de ce manque effectivement de synergie entre les artistes francophones. Est-ce que tu as l'impression véritablement que jusqu'à aujourd'hui le message ne passe pas? Tu sais, le message ne va jamais passer parce que entre artistes francophones, ils ne se voient pas comme des collègues. Ils se voient comme des rivaux. Absolument. C'est ça. Donc le message ne va jamais passer. Parce que moi personnellement, je ne vois personne comme une rivale, tu vois. Personne. Pour moi, j'ai pas de rivaux au Cameroun. Absolument. Du tout. Peut-être ma rivale, c'est Beyoncé. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai ma... Tu vois, mais chacun sa ligne, tu vois. Ça ne me coûterait rien d'appeler une Nimi, d'appeler une Daphné, tu vois. Mais connaissant la mentalité des Camerounais, des artistes, ce manque de solidarité, tout le monde voit tout le monde comme concurrent. Absolument. Et pourtant, c'est la solidarité qui prône. Absolument. Tu vois ce que je veux dire? Qui doit prôner. Exactement. Comment on fait pour changer les choses? I don't know. Je sais pas. Déjà que même pour partager le projet de ta collègue, ton pouce pèse. Oui, tu vas peut-être partager sur le statut WhatsApp. C'est trop facile. Ouais. Mais partager pour dire que voilà, ma communauté, il y a Zitra qui a sorti un projet. Ou bien, moi, Zitra, je dis ma communauté. Il y a peut-être une Sandrine Nanga qui a sorti un son que j'ai découvert hier. D'ailleurs, j'ai partagé sur ma page. Absolument. Bon, voilà, j'ai kiffé. Mais non. Hey, je vais lui donner mes fans. Tu vois un peu, c'est pour gars. Moi, je ne suis pas celle qui va venir changer les choses, mais je ferai de mon mieux. Ouais. Je vais partager comme je peux, mais sinon, je ne peux pas être seule. Il faut plusieurs personnes pour se tenir la main, tu vois ce que je veux dire? Ouais, absolument, mais sinon, je peux aussi faire seule, hein, comme ça a toujours été, chacun pour soi. Et quand on se voit, on fait l'hypocrisie. Hé, ma côte, j'ai vu ton dernier truc, c'est la magie. Hein. Après, dès que tu tournes le dos, je sais pas ce que je veux dire. On va bientôt arriver au terme de cet entretien. Zitra, moi, je souhaiterais vraiment, parce qu'aujourd'hui tu es une vraie chanteuse, on l'a mentionné également sur notre page artiste musicienne. Est-ce que tu peux nous fredonner encore, cette fois-ci en acapella, le titre Don Don? C'est vrai que je suis grippée. C'est pas le corona. Hein. Non, c'est pas. Voilà. Tu réponds que c'est toi, moi. Oh. Don Don, il faut que tu me donnes. Me donne, encore me donne, ouais je veux ça. Donne-moi ton corps, ton âme et toute ta fortune. Fais-moi rêver, voyager jusqu'à Neptune. Aïe, oui j'adore la fessée. Vas-y plus fort, j'ai pas peur d'être blessé. Donne-moi de l'or, oh oui j'adore. Donne, oui j'aime quand tu donnes jusqu'à l'infini. Frappe, ouais frappe jusqu'à l'infini. Donne, il faut que tu me donnes. Me donne, encore me donne, ouais je veux ça. Bravo Zitra, magnifique chanson, mais vraiment on aime la poupée verte qui aujourd'hui vous demande d'aller télécharger au maximum cette chanson et de faire monter les scores. On peut retrouver cette chanson, n'est-ce pas, sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Exactly, YouTube, Deezer, iTunes, Spotify, and everywhere. Un mot pour la fin, un mot pour sortir de cet entretien, Zitra. Mes abonnés, mes fans, je vous adore, je vous aime, je regarde tous vos commentaires sur YouTube à propos du nouveau projet, vous adorez, moi aussi j'adore. Merci de me soutenir depuis longtemps et je vous réserve plein de surprises. Allez liker, commenter, partager. Dan dan. Merci Zitra, merci également à Habib qui ne m'a pas prévenu. Je te fais rire comme ça. J'étais pas prêt. Alors merci beaucoup Zitra. On va écouter encore cette chanson pour sortir et juste après ce sera donc le talk show avec nos belles équipes pour le compte de cette journée du lundi. Zitra, Dan. Alex Kim on the track. Zitra, boom shock, ram bam 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 bam. Dun dun.